Coucou la famille, bonjour à tous, c'est votre sœur Donna sur ASF TV. Aujourd'hui, j'ai une petite pensée à partager avec vous. Depuis ce matin, le Seigneur me disait que ma parole, ce n'est pas une parole seulement que mes créatures, que mes enfants doivent répéter comme des perroquets. Ce n'est pas une parole qu'ils doivent citer simplement comme des proverbes. Mais cette parole, c'est moi. Cette parole, c'est la vie, parce que je suis la vie. Cette parole-là, bien-aimée, lorsque vous l'entendez, absorbez-la. À chaque fois que vous entendez un verset, une parole, intégrez-la dans votre vie. Que chaque verset que vous lisez, que vous méditez, impacte votre vie. Mais pour que ça se fasse, il faut le vouloir. Ouvrons nos cœurs et commençons à aller en profondeur dans nos relations avec le Seigneur. Cherchons une dimension autre cette année 2020. Cherchons à expérimenter véritablement la puissance de la parole de Dieu. À quoi bon la connaître si c'est pour l'exploiter à moitié ou à 5%? Je peux passer ma journée à réciter des versets, dire il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais si ce que je dis là, ce que je prononce, je ne suis même pas consciente de la puissance de ce que je dis. Et si ce que je dis, je ne le vis pas, je ne le pense pas, je ne le comprends pas. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Il vaut mieux ne pas connaître les versets bibliques par cœur. Mais quand on lit un verset, les comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, on l'intègre dans notre vie. On l'intègre dans notre quotidien. C'est pour ça que je dis toujours la meilleure des évangélisations, c'est le comportement qu'on a au quotidien. C'est pas parler de Dieu toute la journée ou de parler de la parole de Dieu toute la journée. Mais c'est que quand quelqu'un te voit, qui voit tes réactions, tes comportements, il dit « Je vois la parole de Dieu vivre en cette personne ». On reconnaît un arbre à ses fruits. Beaucoup d'entre nous, nous citons les versets, nous citons la parole avec fierté. Hein. Il est écrit, papa. Ça devient un concours de questions pour un champion. C'est pas ça. C'est pas qu'on dit, oui, il faut connaître la parole de Dieu, la connaissance. C'est pas connaître par cœur tous les versets, question pour un champion, et puis ça crée des esprits de comparaison, de concurrence, des esprits qui doivent pas être là. C'est la comprendre et l'imprégner dans nos cœurs. Cette parole, elle est tellement merveilleuse, elle est bénéfique. Elle est là pour notre bonheur. Lorsque tu vis avec cette parole imprégnée dans ton cœur, tu vis une vie particulière. Tu vis la vie que ton Créateur a préparée pour toi. Et quand tu vis la vie que ton Créateur a préparée pour toi, crois-moi, tu le sens, tu le sais. Et tu es en paix. Aujourd'hui, si quelqu'un entend ce message, qu'il s'intéresse à la parole de Dieu, qu'il ait cette soif, cette curiosité de méditer, mais quand il va méditer, qu'il ne soit pas comme un robot, qu'il ne soit pas quelqu'un qui lit avec, je ne sais pas, mécaniquement. Excusez-moi, je suis enrhumée. Mais que cette personne prenne le temps. Si c'est un verset, lis seulement un verset, seulement un. Parce que la parole est tellement riche. Dans un verset, il y a tellement de choses. Lis seulement un verset. Et tu le relis. Tu essaies de comprendre ce qu'il y a derrière. Tu pries le Seigneur de t'expliquer, de te révéler. Car c'est par révélation que l'on comprend beaucoup de choses. Tant qu'on n'a pas la révélation, on lira la Bible comme un roman. Or, ce n'est pas un roman. Il y a des mystères cachés derrière. Il y a une puissance dans cette parole parce qu'elle est sage, elle est sainte. Et vraiment, j'encourage tout homme à comprendre les principes de la vie. Les principes de la vie. Les principes de Dieu, car Dieu est la vie. Les principes de la vie que si l'homme respecte, trouvera l'équilibre prévu à la base.
Il y a un déséquilibre dans ce monde parce que l'homme n'a pas respecté les principes sacrés, les principes de la vie, les principes de Dieu, les principes instaurés au fondement, à la base. Et vraiment, j'encourage tout un chacun à chercher, avec la curiosité saine, une bonne curiosité, une curiosité bien orientée, pour s'enrichir personnellement. Ce n'est pas pour impressionner le voisin, c'est pour s'enrichir personnellement, se connaître. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas notre identité. Quand Dieu a permis que ta maman te mette au monde, toi qui m'écoutes, quand Dieu a permis que ta maman te porte pendant 9 mois ou peut-être plus moins, et que tu sortes de son corps et que tu vives jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un plan pour ta vie, une destinée bien précise. Mais as-tu cherché à savoir pourquoi la vie a permis que tu sois là? Pourquoi la vie, qui est Dieu, a permis que tu sois là, que tu existes? Qui est-ce qui est prévu pour toi? Dieu ne force pas. Dieu ne force pas. Mais il t'invite à faire un choix. Et moi aujourd'hui, avec amour, je t'invite à chercher à te connaître. Qui suis-je? Demande-toi aujourd'hui, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis amené à faire dans ce monde? Qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce que ma vie doit apporter à ce monde? Qu'est-ce que mon existence doit apporter autour de moi, dans ma famille, auprès de mes amis, dans mon environnement? Qu'est-ce que je dois apporter déjà autour de moi là? Autour de moi, à la maison, avec mes soeurs, mes frères, mes amis. Qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi je suis là? Qui suis-je? Et tu vas découvrir des choses extraordinaires. Tu vas découvrir des choses extraordinaires sur toi-même. Et retiens une chose. Tout est fait autour de nous pour que tu ignores qui tu es. Et que tu passes à côté de ta destinée. Bien-aimé, cherche à connaître la parole. Pas seulement pour la réciter comme un perroquet, mais pour trouver les mystères de la vie. Car dans la parole de Dieu, on t'explique comment vivre sur terre, comment vivre avec tes semblables, comment te comporter face à telle situation. C'est comme un code de la route en fait. Donc c'est pas, est-ce que tous les jours tu répètes au feu rouge je m'arrête, au feu vert je... Non, tu répètes pas. Mais tu l'as intégré dans ta conduite. Donc aujourd'hui, intégrons la parole de Dieu dans notre conduite de chaque jour, notre vie de chaque jour. Absorbons-la, qu'elle prenne place dans nos cœurs. Dès qu'on entend une parole de Dieu, ah, je la rajoute. Un pas en plus. Ah, j'ai appris un verset aujourd'hui. Oh, je ne connaissais pas. Tu montes encore une marche. À chaque fois, évoluons, progressons. Autorisons, parce que s'il n'y a pas notre feu vert, ça ne marchera pas. Autorisons à cette parole d'intégrer dans nos cœurs, d'imprégner nos cœurs. Et à partir de là, ça impactera nos vies et notre environnement. Parce que la parole de Dieu est une bénédiction pour faire de nous des sources de bénédiction. Donc la différence entre la bénédiction et la source de bénédiction. Quand tu es une source de bénédiction, c'est que ta vie, ton existence, bénit ton entourage. Et on te dira, oh merci mon frère, merci ma soeur. Ce que tu m'as fait là, ce que tu m'as dit aujourd'hui a changé ma vie. Ce que tu m'as conseillé, ce conseil que tu m'as donné a changé ma vie. Ce conseil-là que Dieu t'aura inspiré à dire à cette personne peut changer sa vie, peut faire du bien. Donc aspirons à nous-mêmes évoluer, progresser chaque jour. On n'est pas parfait, hein, pas de pression. Hein. Tranquille, tranquille, pas de pression, pas à pas. Mais chaque jour, essayons d'évoluer, être le meilleur de nous-mêmes. Pas nous comparer aux autres, mais nous challenger nous-mêmes et à être une source de bénédiction pour les autres. C'est pour ça qu'on a été créés. Et quand tous les hommes feront ça, là, on sera plus sur terre. Vraiment, l'idéal, c'est que tout homme puisse vivre comme ça, dans cette harmonie, cet amour. Et on sait très bien que parce que l'homme ne pratique pas toutes ces bonnes recommandations que Dieu nous donne, que la planète en est là où elle en est. Donc voilà, là-bas, c'était un message de 30 secondes. Mais bon, le Seigneur m'a inspiré. En tout cas, soyez bénis. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye.